Tadej Pogačar, Romain Bardet et Paul Sexas. Voici les trois visages du Critérium du Dauphiné 2025. La course cycliste s'est achevée ce dimanche au plateau du Mont-Cenis en Savoie. Alors, que faut-il retenir de cette édition? Prends un café, je te fais un récap en 3 points. Et on commence par le vainqueur, Tadej Pogačar. C'est la première fois qu'il remporte le Critérium du Dauphiné. Le Slovène est arrivé 3e de la dernière étape derrière le Français Lenny Martinez et le Danois Jonas Vingegaard. Mais il s'est montré impérial sur les 3 dernières journées dans les Alpes, ce qui lui vaut sa première place au classement général. Il sera d'ailleurs le grand favori du Tour de France qui partira de Lille le 5 juillet. Deuxième point, c'était la dernière course de Romain Bardet. Le cycliste originaire de Haute-Loire avait choisi le Critérium pour terminer une carrière de 13 ans. Carrière au cours de laquelle il a notamment remporté 4 étapes du Tour de France et c'était aussi le meilleur grimpeur de la Grande Boucle en 2019. Au départ de la dernière étape du Critérium, Romain Bardet a été accueilli par de nombreux fans. Les participants lui ont aussi réservé une haie d'honneur avec leur vélo. Et quelques jours plus tôt, mardi, la 3e étape du Critérium était partie de chez lui à Brioude. Les habitants de cette petite ville étaient venus l'encourager et le saluer. Le cycliste sera consultant pour la chaîne Eurosport pendant le Tour de France en juillet. Et puis le troisième point, c'est une révélation. Paul Sexas, originaire de Lyon, c'est la nouvelle pépite du cyclisme français. Le garçon de 18 ans participait pour la première fois au Critérium du Dauphiné et il s'est frayé un chemin jusqu'à la 8e place du classement général, ce qui fait de lui le meilleur français de la course. Et il bat un record au passage puisqu'il est le plus jeune de l'histoire de la course à cette position. Et toi, tu as suivi le Critérium? Raconte-moi en commentaire ce qui a été le moment le plus fort pour toi.